Hello Moussaillon. Aujourd'hui, on va voguer sur les mers agitées de notre morale de joueur de roulette. Je ne veux pas employer des mots techniques aujourd'hui ou des concepts faramineux. J'enlève ma casquette de professeur Rollin qui a toujours quelque chose à dire pour être plus terre à terre. Car de toute façon, ce que je vais te décrire là, je l'ai vécu. Et je n'en suis pas spécialement fier en fait. C'est simple. Le capital moral, je vais te décrire comment tu peux le perdre. Ça commence déjà par des résultats en dents de scie. Un coup tu gagnes, un coup tu perds. Ma foi, bon, jusque-là, c'est pas si grave, hein, puisque tu arrives à te maintenir la tête hors de l'eau. Mais ce qui est vicieux, c'est d'arriver à générer un petit capital, tu vois. On va prendre, on est sur le mois de septembre, par exemple. Voilà, bah, c'était un mois de la rentrée, t'es rentré de vacances, ça allait plutôt bien, t'étais bronzé, t'avais rencontré du monde. Ah bon, c'est sûr, t'étais démoralisé de rentrer pour le boulot, mais t'avais la pêche. Et le mois de septembre se passe bien, en tout cas le début du mois de septembre se passe bien pour toi. Tu gagnes une première fois, allez, 200 balles. La deuxième fois, ça se passe pas trop bien, tu repars avec 10 balles. Ok, voilà, tu reviens, et la troisième fois, tu fais un bon truc. Ah, tu fais un bon 500 balles de bénéf et tout. Et ça y est, revoilà que ton cerveau se remet à se prendre pour Will Smith dans Bad Boys numéro 2. Ça y est, tu vas perdre une somme colossale. Et ça, évidemment que toute personne qui sait compter avec ses doigts, ou bien sait faire un peu de compta, se doutera bien que financièrement c'est un problème. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, ni de mon propos. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vas prendre un coup au moral qui va être dévastateur. Un coup de machine arrière, un coup de retour vers le passé, un coup de putain de merde. Ça, c'est la première marche, la toute première de la descente aux enfers d'un joueur de roulette. Parce que à partir de là, son capital moral est tellement grignoté, usé, tordu, que il ne peut avoir un raisonnement raisonnable. Et c'est là que les débuts commencent. C'est-à-dire qu'on part d'une détresse morale qui n'est pas consécutive à des problèmes avec ton patron, des problèmes avec ta voiture, ou je sais pas quoi. C'est simplement que tu as fait un retour temporel arrière. Oui, c'est ça, tu as fait un retour dans le temps. Tu avais eu trois parties qui s'étaient plutôt bien passées. Donc 200 balles, 10 balles, 500 balles, et on est déjà à 700 balles. Et là, la partie d'après, tu perds, allez, 1000 balles. Tu n'es qu'à moins 300 balles. Ce qui veut dire que sur un plan financier, ce n'est pas si catastrophique que ça. Mais il y a, genre, le hasard est venu détruire ton travail. Le hasard, il est venu, il a dit, écoute, tu vois ton travail là? Je viens le piétiner comme un château de sable. Comme quand la vague, elle arrive et que l'enfant voit son château de sable à marée haute devenir de l'histoire ancienne. Et ça, pour un moral humain, c'est extrêmement difficile. Imagine-toi, tu travailles à l'usine. Pendant un mois, tu te fais chier à te lever à 4h30 du matin, tu prends à 5, tu finis à 13, et tu construis deux trois camions de palettes de produits. Tu vois, et on va dire que tu construis des pare-chocs. Comme moi, je faisais quand j'étais à l'usine, je faisais des putains de pare-chocs. Au bout d'un moment, les pare-chocs, tu les chies. Tu vois, tu les chies toi-même. Tu vois, tu les chies par le côlon. Mais tu es content de l'avoir fait quand même, si tu veux. Ok, ça a été dur, t'as bossé à l'usine, ça veut dire que t'as pris le bus, tu vois, avec tous les PNJ de l'espace, tu vois, à 4h30 du matin, quand tu prends le bus pour aller à l'usine, je te garantis que là, tu fais pas le Will Smith. Non, non, non. Là, t'es simplement un perlimpinpin qui se dirige tout droit vers l'enfer. L'enfer de 8 heures d'affilée pas de roulette, j'allais dire, mais d'usine. Et imagine-toi, à la fin du mois, il y a Joe Biden qui arrive de son avion américain et qui te dit, mais tous les pièces que t'as fait, je les détruis, je fais un feu de joie avec. Je les mets dans les feux de la Saint-Jean. Et toi, tu es là, et il va te dire, mais attends, Coco, ta paye aussi, elle y passe. Imagine le désarroi de cette personne-là. Eh bien, c'est ce qui se passe quand tu fais un retour arrière à la roulette. Et moi, je peux t'en parler, j'en faisais tous les 5 minutes. Mon capital moral a fini par devenir de l'histoire ancienne. Et à la place, il a été remplacé par une autre notion, celle de je joue, je m'en fous. Bah oui, parce qu'après, quand tu as tellement détruit ton capital moral à la roulette, qu'est-ce qui se passe à ton avis? Bah, t'en as plus, et donc tu es obligé d'avoir une autre moralité. Et donc tu vas commencer à voir dans ta tête que finalement, l'intérêt pour toi, c'est de passer le temps, etc. Et que finalement, les résultats ont peu de sens. Et parce que tu sais que tu vas perdre en plus en arrivant. Parce que tu en arrives à un tel point que tu sais que tu vas perdre. Parce que tu es dans la spirale à la Joe Biden. Voilà, c'est Joe Biden qui s'est emparé de ton cerveau. Et là, à partir de maintenant, bah, qu'est-ce que je te dise? Bah, c'est la merde. Parce que de toute façon, il va falloir que je trouve cet argent pour jouer.
Et c'est pas Joe Biden qui va te le donner. Tu vois, c'est ni Trump, si, voilà, c'est ni Sandrine Rousseau, c'est personne. Moi, j'essaye de t'expliquer ça pour que tu comprennes que il faut que tu évites les ravages de la perte de capital moral. Pour ça, il n'y a pas 36 milliards de solutions. Soit tu arrêtes de jouer, soit tu connais des vraies bonnes méthodes. Voilà, c'est tout. Moi, mon gros putain de problème, finalement, en tant que joueur de roulette, il est assez simple. Il est que, en absence, en fait, il y a deux conditions. Tu veux continuer à jouer, petit a. Ça, c'est la condition A de la problématique. Condition B de la problématique, tu n'as pas de méthode valable. Tu mets ces deux conditions, A plus B égale C. C, c'est la spirale de l'endettement. Voilà, je ne vais pas te cacher la réalité. J'ai mis du temps avant de comprendre que la roulette était comme n'importe quelle autre activité. Je te donne un exemple. Je ne vais pas te mettre une Formule 1 entre les mains. Même si tu es un bon gars et que tu es sympa et que je t'aime bien, je ne vais pas te la prêter, ma Formule 1 en imaginant que j'en ai une. Tu vois, je suis le petit-fils d'Alain Prost. Qu'est-ce qu'il y a, wesh? Bon, ben c'est pareil à la roulette. La roulette, c'est une Formule 1. Il y a des gens, oui, effectivement, qui vont arriver de nulle part, qui n'ont jamais vu la roulette ni d'Adam ni d'Ève, et puis tout d'un coup, ils vont te faire des bons résultats. Mais qu'est-ce qu'on en a à battre? C'est pas scientifique. Je vais te dire un truc. Souvent, je discutais avec ma daronne, elle me disait, enfin, je lui disais, bah, tu sais, c'est bien le sport, c'est bien de ne pas fumer, etc. Parce que ma mère, elle fumait à une époque, puis elle faisait pas de sport. Mais elle me disait, tu peux avoir quelqu'un qui a fait du sport toute sa vie, et puis il meurt. Tu peux avoir quelqu'un qui n'a jamais fumé et qui attrape le cancer du poumon. Et donc, bah, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler des raisonnements non scientifiques. C'est le raisonnement de la ménagère de moins de 50 ans qui vient t'expliquer que finalement, à l'écouter, il faudrait fumer et puis pas faire de sport, tu vois, à l'écouter. Puisqu'il y en a qui fument et puis il y en a qui fument pas puis qui chopent quand même des maladies. Eh ben, c'est à peu près le même truc que de dire, ouais, en fait, il y a des gens, ils jouent bien et puis ils ont pas spécialement de bonnes techniques ou bien ils sont pas spécialement anciens de l'ancienneté, c'est pas des vieux chiens de la vieille. Donc en fait, tout le monde peut gagner à la roulette. Oui, mais c'est pas ça que je suis en train de t'expliquer. Moi, je suis en train de t'expliquer des réalités vraies de la roulette. Moi, je suis pas venu créer une chaîne pour te raconter ce que tu avais envie d'entendre, hein, pour te raconter que blabli blablo. Non, non, y a pas de ça. En vérité, à la roulette, c'est simple. Soit tu as de la connaissance, que tu as eu par X ou Y moyen, hein, c'est pas le sujet, mais on en reviendra à ça plus tard. Mais voilà, voilà, c'est soit A ou B. Soit A, tu es en possession de savoir concernant la roulette, soit tu n'en as pas. Je m'aperçois au fil du temps que je crée du contenu sur cette chaîne que les gens tournent en rond au sujet de la roulette et ne comprennent pas ce fait-là. C'est soit tu as les bonnes techniques, soit tu les as pas. Ensuite, il va y avoir un destin qui t'est réservé. Alors ce destin, moi j'ai connu le mauvais, mais j'ai connu le bon après. Parce que pourquoi? Ah, je vais te le dire, c'est que petit A, à force de jouer, j'ai développé quelque chose, c'est quand même de la connaissance. Mais je ne te le conseille pas. Je ne te conseille surtout pas de passer par là. Parce que ça vaut extrêmement cher. Ça vaut des sous de faire ce que j'ai fait. Comprendre les algos de roulette simplement en étant le gogol qui crame de l'argent, mais pas grand monde peut se le permettre. Ni quelqu'un qui est au RSA, ni quelqu'un qui est au SMIC. Je pense que tu as compris au ton de ma voix que je suis en train de parler sérieusement. Et que je suis là en essayant de te faire imprimer dans ta rétine, dans ton cerveau, la putain de réalité, mec. La putain de vraie. Pas la fausse, pas celle qu'on t'a racontée, non, la vraie de vraie. Alors ça suppose que je m'y connaisse, et je peux me permettre de le faire parce que je m'y connais sur le sujet. Mais ça ne veut pas dire que je sais tout, et ça ne veut pas dire que toi, tu ne pourras pas me prendre quelque chose en commentaire. C'est pas ça le propos. C'est à un moment donné, si tu sais que des gens partent dans un train pour Auschwitz, et toi, t'es un résistant, tu vois, t'es un résistant. Moi, je suis un résistant de la roulette. Voilà. Et en fait, le résistant, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait du plastique dans les voitures des Allemands, et ils n'avaient pas la certitude que c'était forcément un mauvais Allemand dans la voiture. Ils n'avaient pas forcément la certitude que ça allait forcément inverser le cours de la guerre, mais ils le faisaient. C'est ça que j'essaie de t'expliquer. C'est qu'à un moment donné, il faut agir. Il faut agir pour le bien des gens. Moi, je sais que la roulette peut être un grave sujet de destruction pour les gens, pour les familles, etc. Mais qu'en même temps, ça peut être un truc extrêmement rémunérateur. Et vu que je sais ça, je suis obligé de venir là pour te parler. C'est mon devoir d'être humain. Je peux pas te laisser dans l'ignorance que si tu commences à jouer et que finalement tu sais pas ce que tu fais, tu as entendu deux trois trucs sur une chaîne YouTube où c'est une intelligence artificielle qui a fait le contenu, hein, avec des images préanimées, tu vas faire quoi? Bah, tu vas foncer dans un putain de mur, le même, exactement le même que Roulette Vendetta a traversé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mec? Tu veux que je te raconte que, en fait, tu peux débarquer à la roulette et faire 1000 balles par jour, comme le faisait Eric ou comme le font certains, simplement parce que tu es de bonne humeur et puis parce que tu es motivé et puis de toute façon, tu as eu un bac scientifique avec option biologie, mais rien à battre, mon pote. Ce qui va se passer, c'est que tu vas faire comme moi. Et à mon avis, tu n'auras pas la chance que j'ai eue de m'en relever. Moi, c'est ça que j'ai eu comme chance.
c'est que j'ai foncé tête baissée dans cette satanée roulette et j'en suis ressorti vivant. Avec du savoir, mais c'est même pas le propos. En vérité, tiens, le savoir, j'aurais mieux fait de. Enfin, je m'en fous, je pourrais le mettre à la poubelle. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment le bon. C'est celui que j'ai créé, certes, dans la douleur, certes, qui apporte certains résultats, mais c'était pas le vrai. Le vrai, un jour, je t'expliquerai les vraies méthodes, comment elles ont été faites. Tu sais, les gars qui sont en possession des vraies méthodes pour jouer à la roulette, ils les ont eues par des systèmes on va dire, je vais te simplifier un petit peu les concepts qu'il y a derrière tout ça, mais en vérité, ils ont eu accès à des tests faits sous informatique et qui ont testé des nombreux résultats. Et ces gens-là, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont vendus leurs méthodes et il y a quelques personnes qui se les échangent sur le manteau. Et ce qui s'est passé, c'est que Eric, justement, a eu accès à ces données-là par une connaissance à lui, et bien évidemment qui m'a pas révélé le truc, mais aujourd'hui, avec toutes les connaissances que j'ai, après avoir parlé à tant de joueurs professionnels, justement, qui sont comme Eric, etc., donc j'ai remis les pièces du puzzle dans le puzzle, si tu veux. Et aujourd'hui, le puzzle, je suis en train de le regarder droit dans les yeux, quoi. Donc il n'y a plus de Timinique, je sais pas quoi. Le puzzle, il est là, posé devant moi. Donc tu as soit ceux qui ne savent pas jouer, t'as soit ceux qui sont des gogoles comme moi, qui ont fini par peut-être découvrir certains trucs qui peuvent un peu marcher, mais qui sont quand même extrêmement dangereux, puisque effectués dans la couverture cinétique. Et puis t'as les numérologistes. Moi, je suis en train de te parler de la troisième catégorie, c'est les numérologistes. Les numérologistes, c'est les gens qui ont des vraies méthodes basées sur la science, la connaissance des vraies choses. Voilà. Alors évidemment, je vais pas te dévoiler ça comme ça, parce que déjà, premièrement, même moi, je maîtrise pas tout. C'est un sujet que j'aborde, que je commence d'aborder, mais c'est pas le sujet de l'émission. En fait, je voulais, en fait, en te montrant, en t'exposant toutes ces choses-là, tu vas être en mesure de comprendre ce qu'il ne faut pas faire. Parce que sinon, tu n'auras pas cette science-là, toi, le débutant. Ou même si tu as. En fait, même, je veux dire un truc. Tu n'es peut-être même pas forcément débutant. Tu as peut-être 3 ans, 4 ans de roulette, ou que sais-je. Mais tu es toujours dans cette relation conflictuelle avec le hasard. Tu n'as pas trouvé le moyen de le dompter, comme un petit animal de compagnie. Alors que certains l'ont fait. Et même que tu n'as pas eu de chance. Ça se trouve, tu n'as jamais rencontré ces gens-là. Si ça se trouve, tu te balades dans les casinos et que tu vois que des gogoles comme j'étais, ou des gogoles comme certains, et puis du coup, toi, tu sais pas que finalement, il existe des professionnels. Et donc, moi, c'est ça qui a été le point de départ de ma prise de conscience. C'est de me rendre compte que puisqu'il y a des professionnels, eh ben, je suis une merde. Tu vois, c'est comme un interrupteur. Puisqu'il y a des gars, ils arrivent à tous les jours gagner et qu'ils ont des connaissances que j'ai pas, bah, c'est que moi, mes connaissances sont merdiques et puis que moi, je gagne pas et que je n'ai pas la connaissance de ces trucs-là. Et que eux, ils vont pas te la donner comme ça parce que s'ils les ont eu par un ami ou soit s'ils l'ont acheté dans, je sais pas, s'ils ont acheté un formateur, que sais-je. Mais ils vont pas te le dire comme ça, bonjour monsieur. Mais disons que si toi tu les observes, ces gens-là, ça va être un point de départ pour toi. Mais malheureusement, tu n'as peut-être pas vu ces gens-là. Et donc, du coup, tu es dans la croyance que petit A, la roulette est un jeu, sauf que si tu la prends comme un jeu, elle te niquera la gueule. Parce que apprendre la roulette comme un jeu, bah, tu finis comme moi. Ce qui m'est arrivé, c'est à perdre ton capital moral. Parce que tu vois, en fait, le capital moral, une fois que tu l'as perdu, c'est fini. Tu vas pas le retrouver comme ça. Quand tu fais sans arrêt des coups d'avant, des coups d'arrière, c'est à chaque fois des grignotages de ton capital moral. Évidemment que c'est pas en une fois. Genre, ah, t'as perdu une fois, t'avais gagné 3 fois, et puis après la troisième fois tu gagnes, enfin tu perds un grand coup et tu fais un grand retour arrière. Non, c'est pas exactement à ce moment précis que l'ensemble de la population a un risque. Mais disons que si tu continues de jouer à ce jeu-là, un jour ou l'autre, tu vas le grignoter, ton capital moral. Et le capital moral, c'est tout ce qui fait un homme. C'est ce qui le fait lever le matin. C'est ce qui fait qu'il a qu'il fait des exercices pour atteindre des buts. Donc si tu perds ton capital moral, tu n'auras plus aucun objectif, tu vas vivre comme un zombie. Tu vas te lever le matin pour jouer, c'est tout. C'est ça qui se passe en fait. Moi, dès que j'ai perdu mon capital moral, c'est là que je suis devenu en capacité de me faire avoir. Tu ouvres la porte à justement une autre façon de penser qui n'est ni basée sur de la technique, qui n'est ni basée sur de la rationalité, sur du du mauvais management, etc. C'est juste comme il y a... En fait, la nature a horreur du vide. Donc si tu perds ton capital moral, il y a forcément quelque chose qui va venir le remplir. Et quelque chose de beaucoup plus sale, de beaucoup plus crade. Donc, voilà ce que je te dis. En attendant que tu rencontres cette bonne personne qui va te donner les bonnes méthodes, qui va te les avouer ou te les vendre, j'en sais rien, mais bref, ou bien t'arrêtes de jouer, ou bien t'attends cette personne-là. Mais sinon, qu'est-ce qui va se passer en attendant? Tu pourras pas continuer de jouer le papa des familles éternellement à la roulette. Un jour ou l'autre, tu vas vouloir jouer plus. Et c'est ça le danger. À la rigueur, si tu restes en mode papa des familles, ok, je veux bien. C'est-à-dire que tu vas venir comme ça. Mais c'est très dur de ne pas vouloir aller plus loin. Quand tu es entouré de toutes ces lumières, de tous ces gens qui autour de toi, des fois font des gains énormes. Tu te dis putain, j'ai envie de faire pareil. Et c'est là que tu vas troquer ton costume de papa des familles pour celui de roulette Vendetta d'il y a 10 ans. À vouloir plus en n'ayant pas forcément le savoir. T'as pas ton permis Formule 1, mais tu veux rentrer dans la Formule 1 quand même. Ok. Et ben ça, aujourd'hui, je voulais taper du poing sur la table pour ça.
Parce que j'ai mis du temps à comprendre tout ça, et puis j'ai mis du temps à rassembler les pièces du puzzle, mais en fait c'est extrêmement simple. Et on va dire que même je me trompe. Tu vois, on va prendre une hypothèse négative, pessimiste, où il n'y a même pas de méthode pour gagner. Eh ben, raison de plus pour que tu arrêtes de jouer. Là, aujourd'hui, je suis plus dans une optique de te dire, si t'as pas les bonnes méthodes, arrête de jouer. Et s'il y en a qui n'existent pas, bah, j'ai encore plus raison. Et là, tu ne dois plus jouer du tout. Sauf que malheureusement, je suis au courant qu'il y a des bonnes méthodes qui existent. Parce que j'ai des preuves, beaucoup de preuves. Des preuves, on va dire par dizaines, qu'on peut gagner largement sa vie à la roulette. Mais plus que par dizaines. Et des preuves irréfutables que tu peux pas mettre en doute. Et le problème, c'est que, je te dire que, et en plus, pour finir avec ça, même que tu serais en possession de ces trucs-là, c'est même pas sûr que tu saches les appliquer. Parce que je vais te dire encore un secret assez rigolo, c'est que ces méthodes-là ne sont pas si simples. Ok, c'est des méthodes qui marchent, c'est des méthodes qui ont un sens, qui ont une cohérence, qui sont bien structurées, qui ont une histoire derrière elles. Comme je te l'ai dit, c'est l'histoire de l'observation informatique qui a permis de dégager certaines règles dans les sorties de roulettes, mais et qui marchent partout en plus. Hein, c'est des vérités qui marchent autant dans les RAE. En fait, à partir du moment où tu as des sorties de numéros de hasard, tu as des règles, mais ces règles-là, un humain normal ne peut pas les connaître. Sauf un ordinateur ou une intelligence artificielle peut, avec de nombreux regards sur les résultats, peut en dégager des choses que toi, humain, tu ne pourras pas. Et ça, il faut que tu commences à l'accepter, que tu es moins fort que l'ordinateur. Donc c'est de l'ordinateur qu'est venue la solution. Et ça veut dire qu'un mec qui était en 1702, avec ses sabots en bois, il battra pas la roulette. Et même Einstein, à son époque, ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il a été Einstein, à son époque, les ordinateurs n'existaient pas vraiment. Peut-être que le concept existait, mais en tout cas, il n'y avait pas de machine capable de faire des calculs. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est récent d'être capable de battre la roulette. Voilà, c'est ça. Et en plus, c'est sale comme explication. Moi, j'aurais préféré que même un mec en 1600 soit capable de battre la roulette. Eh ben non. La roulette, aujourd'hui, on peut la battre seulement parce qu'il y a eu des gens qui ont mis de l'argent, qui ont payé des développeurs, des analystes pour analyser des centaines de milliers de résultats. Mais ces mecs-là, qui ont mis énormément de pognon dans ces recherches-là, bah évidemment qu'ils ne l'ont pas distribué gratuitement sur un forum. Tu vois ce que je veux dire? Ou sur un Discord. Tu vois, faut un peu te réveiller, tu vois, voilà, faut sortir un peu. C'est terminé le club Dorothée, on est dans la réalité, hein. Informatique quantique, Pentium 2, je sais pas quoi, mais réveille-toi, IA, tu vois, c'est fini le temps des conneries, tu vois. Et moi, je viens t'apprendre la réalité. Je viens t'apprendre la réalité, et je sais que personne n'écoutera. Je sais que tout le monde s'en foutra, mais je la dis quand même. Si même tu étais en possession de ces méthodes qui marchent, mieux que les miennes, mieux que les tiennes, parce que moi, j'ai des méthodes qui marchent, mais c'est pas des méthodes qui sont issues d'un ordinateur. C'est des méthodes qui sont issues d'un addict qui a galéré et qui a cliqué partout jusqu'à se comprendre comment mieux cliquer. Mais comprendre mieux cliquer, c'est de l'empirisme, c'est pas de la science, c'est simplement du ressenti. C'est pour ça que moi, chez moi, il y a beaucoup de ressenti. Mais les mecs qui utilisent ces méthodes-là précises ont surtout affaire à avoir beaucoup de rigueur. C'est surtout ça le maître mot de ces gens-là. C'est être dans la rigueur, se contenter de ce que la méthode peut donner. Parce que c'est pas aussi des méthodes qui vont te faire devenir millionnaire. C'est des méthodes qui vont te faire arriver à la RAE, qui vont te faire prendre quoi, 150 balles, 300 balles, mais tu sais pourquoi tu les as eu. Et la grande différence avec moi, quand je fais le gogol là-bas, je sais à peine comment j'ai fait. Quand je ressors avec 100 balles de balles, je sais à peine comment j'ai fait. Pourquoi? Parce que je suis parti dans une méthode qu'on pourrait qualifier d'empirique. Et les gens qui ont des vraies méthodes scientifiques, c'est différent. C'est-à-dire qu'effectivement, elles sont pas faciles à mettre en place, comme je te l'ai dit, parce elles demandent beaucoup de rigueur, tout ça, mais avec le travail, ça peut y arriver. Tu vois? Et c'est pour ça que en fait, ce qui me fait peur, c'est que tu manqueras de travail. Si vraiment tu étais en possession de ces méthodes-là et que tu bosses, ouais, je veux bien croire que tu y arriveras. Mais c'est pour te dire que c'est pas tout cuit dans le bec. Et c'est pour bien te faire comprendre que t'en es loin de tout ça. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, t'en es loin. À part si tu fais partie de la vingtaine de gens, enfin, on va dire de la cinquantaine, je pense qu'il y a une centaine de gens en France qui ont vendu ces méthodes-là, que Eric a connues, que moi maintenant je suis en possession et que je vais bientôt pouvoir utiliser dans les régions de casino. Mais enfin, je suis pas pressé si tu veux. Parce que moi-même, je suis capable de gagner. Moi, si tu veux, mon cas, il est un peu spécifique par rapport au tien. C'est que j'ai réussi à battre la roulette par moi-même, et puis maintenant, j'ai rencontré des mecs qui sont en possession de trucs beaucoup plus carrés que ce que je sais faire. Et qu'évidemment, c'est beaucoup moins stressant. Tu sais où tu vas. Quand tu as ces méthodes-là entre les mains, tu sais où tu vas. Moi, quand je partais faire ma méthode Mac, multidimension attaquée en couverture cinétique, je te garantis que je faisais pas le Will Smith en Michael Jordan. Non, non, je faisais plutôt le Michael Cull, si tu vois ce que je veux dire. Il faut arrêter les conneries à un moment donné. Tu vois, il faut taper du poing sur la table et rétablir la vérité, parce que sinon, toi, tu risques de mourir. Parce que moi, si tu veux, je suis passé quand même deux doigts de la mort dans toutes ces conneries-là. Parce qu'à force
de jouer sans capital moral. C'est quoi le capital moral? Bah, c'est le truc qui fait que, ah ouais, je suis dans une pente positive. Un capital moral, il a besoin de savoir ça. Ton capital moral, il a besoin de savoir que tu avances, non pas vers le bas, mais vers le haut. Parce que, bon, évidemment, quand on avance, c'est toujours vers le haut. Mais tu vois, le sens de ta direction est vers le haut. Voilà, pour être plus français. Et donc, c'est quand tu gagnes un coup, un jour tu perds, un jour tu regagnes, un jour tu perds, et nanani, puis un jour tu fais plus 1000, mais un autre jour tu fais moins 2000. Mais tu es en train de fondre ton capital moral comme du chamallow sur un feu de forêt. Gâteau, t'es content? Bah oui, mais après qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux plus réfléchir, tu ne peux plus vivre, parce que tu vas dans le sens inverse. Oui, tu es dans un bon bankroll négatif qui, au lieu de faire une boule de neige qui grossit, c'est plutôt un trou noir qui grossit. Tu vois ces trous noirs qu'il y a dans la galaxie et qui avalent tout sur leur passage. Et ben c'est ça qui se passe une fois que tu rentres dans cette dynamique, dans cette putain de spirale. Donc moi je suis allé, et je peux te dire qu'au fond de ce trou noir, j'ai vu la mort, j'ai vu le diable, j'ai vu des choses absolument affreuses au fond de cette spirale. J'ai eu la chance d'en revenir. Finalement, aujourd'hui, que je sois capable de gagner ou perdre, finalement, c'est presque secondaire par rapport au fait que je suis allé dans ce vrai... Parce que tu vois, par exemple, les spationautes ne sont jamais allés dans un trou noir dans l'espace. Il y a des endroits qui sont interdits. Et moi, je suis revenu un peu d'un endroit interdit, si tu veux. Il n'y a pas que moi en France. Il y a beaucoup de gens en France qui sont revenus du jeu. Mais le truc, c'est que je suis pas sûr qu'un jour j'y retomberai pas. Mais j'en ai tellement la frousse que je ferai tout pour. Parce que c'est la frousse, quoi. Quand tu es dans cette spirale-là, dis-toi que tu vois des choses qui sont de l'ordre du film fantastique, du film d'horreur. Oui, parce que c'est affreux. C'est affreux d'être happé par le callback, par une espèce de main invisible qui te commande, comme un pantin. Parce que c'est ce que tu deviens. Voilà, c'est ce que tu deviens. Tu deviens une espèce de pantin parce que tu n'as plus ton capital moral. Le capital moral, c'est ce qui fait que, par exemple, quand on travaille, on est content de travailler, on sait qu'on travaille, on a une paye, après on a une prime de fin d'année, etc. Mais imagine si ton patron, il venait te dire à la fin de l'année, ok, non, je te reprends tes 12 mois de salaire, c'est comme ça, ferme ta gueule. Tu crois que tu vas revenir le mois d'après? Tu crois que le lendemain matin, tu vas te pointer à 5 heures et puis, ouais, super. Mais non, pour aller bosser, tu as besoin d'une carotte. Et ben, à la roulette, si d'un côté tu as envie d'y aller, mais que tu n'as plus cette carotte du bénéfice, tu vas remplacer la carotte du bénéfice par la carotte des sensations, par la carotte des émotions, par la carotte de l'irréel, du virtuel, de tout ce que tu voudras. C'est-à-dire la sensation d'exister, en fait. Tu vas troquer. En fait, tu seras juste content d'exister parce que c'est tout ce que tu auras. Sans capital moral, tout ce que tu as, c'est un exosquelette. C'est une carcasse. C'est une carcasse que tu vas pouvoir emmener à la roulette, faire jouer et en repartir sans bénéfice, mais avec une perte. Mais tu es content parce que ta carcasse, elle a ressenti quelque chose. Et c'est tout ce que tu auras en guise de lot de consolation. Ta seule carotte, c'est ressentir des douleurs. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est très important que tu fasses très attention, que ne te laisse pas happer par des victoires. Parce que souvent, les victoires appellent justement cette grosse perte qui vient et qui arrive et qui nous fait revenir dans le temps au niveau financier. Et le retour arrière niveau financier, c'est comme si quelqu'un vient te prendre des différentes payes que tu as accumulées au cours du temps et qu'une main invisible vient te prendre. Parce que tu n'as pas fait gaffe, tu as joué un peu trop fort, tu t'es un peu enflammé à la Will Smith, et bam, gros retour arrière. Mais non seulement ce retour arrière a cramé ton argent du jour, ce qui en soi n'est pas si grave, mais il est venu cramer et recramer différentes parties du passé, plus ou moins lointaines selon ta façon de jouer, mais peu importe. Et justement, tu pourrais même à la roulette remettre en cause une année de jeu. Si par exemple tu joues pendant un an de manière raisonnable à gagner 50 balles de ci et là, et que le 1er janvier de l'année d'après, tu perds tout ce que tu as gagné l'année d'avant, bah, tu as fait un bon temporel arrière d'un an. Et ben franchement, je peux pas te dire mieux et t'expliquer mieux ce que j'ai ressenti à cette époque-là. Tout ça pourquoi? Bah, parce que j'avais pas conscience que je n'avais pas les bonnes méthodes. Si simplement, avant de me lancer dans toutes ces aventures, j'aurais eu une vérité au fond de mon cerveau qui s'imprime et qui me dise eh, arrête mon gars, t'as pas la bonne méthode pour jouer. Donc ça sert à rien de vouloir faire le filou. Ce qui est complètement un peu faux, puisque je t'ai expliqué que finalement, par la force des choses, j'ai appris à faire ma méthode Mac. Oui, mais elle est arrivée trop tard, mon pote. Oui, la méthode Mac, je l'ai mis au point en ayant arrêté de jouer en France et grâce à une chaîne YouTube où pendant 3 années, je me suis livré. Parce que je racontais des conneries dans la vidéo d'avant. Non, non, ma chaîne, elle a 3 ans. Donc il m'a fallu 3 ans à me psychanalyser auprès de vous, à vous raconter tout ce que je savais, à faire de la recherche. Et puis,
sans parler des rencontres ultérieures, tu vois, juste en parlant de vous et de mon passé, bah, il m'a fallu 3 ans pour soigner mes blessures et comprendre comment vraiment jouer à partir de toute l'expérience que j'avais en main. Encore en plus, comme si mon malheur n'était pas fini, je découvre que je sais jouer et gagner, mais que c'est pas si bien que ça, parce que c'est extrêmement fatigant, parce que c'est pas top, parce que c'est assez dangereux quand même. Et je fais la rencontre de gens, tu vois, parce que finalement, avec ma chaîne, bah, j'attire du monde et j'attire des bonnes personnes aussi. Je n'attire pas que des mauvaises. Grâce à ma chaîne, il y a des gens qui me contactent et qui sont des vrais, tu vois, des gens qui après on s'est contactés et ils m'ont montré des choses qui sont irréfutables. Les trucs, tu peux pas lutter contre la réalité. Ils m'ont montré la réalité, ils m'ont montré les vraies méthodes de ces gens-là. Et évidemment que je vais pas les trahir en disant tout, mais moi je vous dis ça, c'est pour vous sauver. Je vous dis ça parce que si je me taisais, c'est nouveau. Avant, je vous disais pas ça parce que je les avais pas. Pendant 3 ans, j'étais pas au courant qu'il y avait des méthodes qui avaient été créées grâce à l'informatique, grâce à l'observation des nombres et des sorties. Maintenant, je le sais. Mais je sais une chose, c'est que peu de monde seront au courant de ces choses-là parce que c'est pas des choses que les gens crient sur les toits. Voilà. C'est des choses qui s'échangent entre initiés. Des fois, il peut y avoir quelqu'un qui va même essayer de te les vendre. Mais elles se vendent pas facilement parce que si un gars n'est pas vraiment dans le jeu, il va pas le croire. Moi, si demain je vais voir quelqu'un dans la rue, écoute, ouais, j'ai une super méthode qui a été faite par informatique pour gagner à la roulette. Petit 1, le mec en a rien à foutre. Et puis petit 2, rien ne dit qu'il sera capable de les appliquer. Parce que la deuxième, il faut énormément de qualité. N'oublie pas non plus qu'il faut de grandes compétences pour les appliquer, ces super méthodes dont je te parle. Il suffit pas de les avoir en main, tu vois. C'est un peu comme si je te donnais la notice d'une Formule 1, ça ne te suffira pas à faire de toi un improst. Non, non, non seulement il faut que tu aies la notice de la Formule 1, c'est-à-dire que tu comprennes comment l'allumer, t'en servir, passer les vitesses, mais il te faudra un permis, et il te faudra des savoirs, et il te faudra des compétences et des skills. Et c'est tout. En t'expliquant tout ça, j'espère que on pourra avancer tous ensemble, que enfin les gens pourront faire un pas en avant dans la quête de la vérité et se dire si je n'ai pas la chance d'avoir ces vraies notions-là, autant que je stoppe de jeu ou alors que je fasse extrêmement attention. Et il y a beaucoup de gens, ils arrivent à faire ça. Il y a beaucoup de gens, j'en connais énormément de papas des familles, qui arrivent à survivre dans la roulette alors qu'ils n'ont pas ces méthodes-là de numérologistes extrêmement poussées, mais ce sont des papas des familles extrêmement prudents. Tout leur jeu se base sur la prudence, en fait. Le moteur de ces gens-là, c'est la prudence. Ça aussi, c'est pas tout le monde qui peut le faire, et peut-être même pas moi. Et c'est toujours pour ça que j'ai toujours été un peu, on va dire, dégoûté par les techniques de papa des familles. Parce que voilà, c'est des gens qui arrivent à survivre, non pas parce qu'ils ont un savoir créé par l'informatique, machin. Non, ils jouent des trucs simples, des machins, mais ils font extrêmement gaffe. Parce qu'ils savent que tu peux te faire happer le bras par le bidule. Et que, tu vois, c'est comme une grande presse qui t'avale. Quand tu es à l'usine, il y a déjà des gens, ils se sont fait avaler par leur presse. Tu vois, quand moi, je veux dire, j'ai entendu des gens, ça m'est arrivé dans mon propre usine où les gens, ils se sont fait avaler par la machine. Quand tu te fais attraper par la roulette, c'est pas mieux. Tu vois, je sais pas qu'est-ce qui est le pire entre se faire attraper par la roulette et être addict et se faire attraper par une presse de 2 tonnes. Je sais pas. Je sais pas ce que je préfère entre les deux. Parce que moi, je te dirais un truc, j'ai souffert le martyre. Parce qu'une fois que tu es là-dedans, dans ce trou, il n'y a plus personne pour t'aider. Et personne pour te comprendre, tu vois. Et qu'est-ce qui m'a aidé? Bah, c'est cette chaîne. Parce qu'effectivement, cette chaîne, elle m'a permis de me confier, en fait. Et c'est ça la grande chose. C'est que à partir du moment où j'ai pu me confier auprès de vous, eh bien, j'ai pu prendre de la hauteur, etc. Et c'est ça qui m'a permis de aussi remplacer la roulette. Pouvoir en parler, c'est comme la remplacer. Voilà. Mais c'est pour ça que je joue beaucoup moins, je pense aussi. C'est parce que le fait de pouvoir m'exprimer sur elle, bah finalement, ça me fait du bien et ça m'intéresse, etc. Et finalement, eh bien, on arrive à quelque chose de sympa. Mais tout le monde n'aura pas la chance que j'ai eue. Entre arriver à sortir de l'endettement, arriver à se confier sur une chaîne, c'est pas donné à tout le monde, il faut bricoler un peu l'informatique, machin bidule, tout le monde ne le fera pas. Et puis, j'ai quand même la capacité de retourner là-bas parce que j'ai cette méthode Mac. Puis maintenant, je suis en train d'essayer de voir pour toutes ces nouvelles méthodes de numérologie qui sont toutes nouvelles pour moi, mais qui me parlent extrêmement parce que elles viennent mettre des mots et des concepts sur des trucs que j'avais ressentis au fond de moi. Si j'arrive à faire la méthode Mac et qu'elle fonctionne un peu quand même, c'est qu'elle s'articule quand même sur du vrai, etc. Et bien les numérologistes qui ont des vraies méthodes, ils viennent mettre des mots et des structures. Tu vois, ils viennent structurer ce que je fais en disant ouais, il y a des limites à ça, des trucs, des bidules, tu sais, ils arrivent en fait à te montrer presque des règles que moi j'appliquais sans savoir en fait. Donc tout ça mis ensemble fait qu'aujourd'hui j'ai énormément de bol en fait et je remercie le Seigneur parce que c'est incroyable, incroyable d'en arriver là, de passer d'un mec qui était dans une galère extrême à aujourd'hui j'ai une chaîne qui me fait du bien, je peux parler, vous êtes sympa, j'ai une interactivité avec ma communauté est là, machin, et en même temps j'ai rencontré des joueurs pros qui m'ont dit la vérité parce que tu vois, Eric finalement ne m'avait pas dit comment il faisait, il m'a laissé un petit peu dans le noir quand même, mais ça se comprend, on va pas lui en vouloir.
Dans le sens où, moi, j'étais qu'un inconnu à ses yeux, et puis est-ce que j'aurais pu finalement comprendre ce qu'il me disait? Il m'a donné des indices, il m'a donné, comment dirais-je, un contour, soit peut-être parce qu'il voulait que je cherche par moi-même, ou soit simplement que, il n'avait pas envie de me le dire. Et ça se comprend, et je lui en veux pas. Mais il m'a mis sur la piste. Mais il m'a fallu quand même des années pour rencontrer les bonnes personnes qui sont plus puissantes qu'Eric, dans le sens où elles sont franches avec moi, et évidemment que à partir du moment où tu as la vérité vraie, ça me chamboule. C'est pour ça que je suis chamboulé. Ça fait 3 4 vidéos où je suis chamboulé, bah parce que ma vision de la roulette a pris un sens assez nouveau, quoi. Je savais qu'on pouvait gagner avant, je savais que de par mon expérience, je pouvais faire certaines belles choses. Je l'ai prouvé à Genève, je l'ai prouvé à Bâle, et puis je l'ai prouvé bien avant que je fasse cette chaîne, mais de manière assez irrégulière et mauvaise, parce que assez mal cadrée, parce qu'on peut dire du mal de ma méthode Mac, elle est quand même effective et cadrée. Je fais pas n'importe quoi. C'est simplement que ça se joue dans la rapidité. C'est là la grande faiblesse un petit peu de la méthode Mac, c'est que je comble un petit peu mon manque de savoir par de la rapidité et un peu du bourrinage, entre guillemets, si tu veux. Et c'est sûr que c'est toujours moins beau qu'un numérologiste qui est bien assis, qui prend son temps et qui sait ce qu'il fait. Bah ouais, c'est le jour et la nuit. Mais j'étais quand même content d'arriver à ce que j'ai fait. Mais regardez tout le parcours que j'ai fait. C'est franchement faramineux. Franchement faramineux de partir de ce point A, descendre au point B, aux enfers, et revenir au point C aujourd'hui, là où je suis. Mais putain, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est dingo. Et je sais que vous ne me croirez pas. Je sais qu'il y aura des gens en commentaire pour me dire oui, machin. Moi, je ne fais que vous raconter ce que je sais, ce que j'ai vécu. J'ai vécu les montagnes russes sur 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis en train de vivre les montagnes russes à cause de ces putains de roulettes. Et je me dis, je suis un privilégié et je dois aider les gens en retour. Je pense que si l'univers m'a donné cet état de connaissance, ce, ce tas de notions et surtout d'expérience, etc., eh ben, c'est fait pour vous aider. Et c'est déjà mon truc premier. C'est même pas de vous faire gagner parce que avant tout, oui, un jour on parlera de gagner, mais avant tout, ne tombez pas dans cette spirale de la destruction du capital moral. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si j'ai été clair, dites-moi-le franchement si c'est clair et limpide ce que je vous dis aujourd'hui. Parce que je crois évidemment que là on a atteint un degré de clarté inégalé aujourd'hui. Voilà, tchuss.